Et ça s'est passé graduellement, comme tu dis, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'un jour, mon église a organisé un camp de jeunes. J'y suis allée et c'est là où le Seigneur a touché mon cœur et où je me suis rendu compte de mon état vraiment dans lequel j'étais et où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Il a fallu accepter d'aller au camp de l'église. C'est ça. Ça aussi, c'était pas une mince affaire. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce camp-là? C'était puissant. J'y suis allée, c'était pendant un moment de louange et d'adoration, où c'était la première fois de ma vie où vraiment je chantais de tout mon cœur, où les paroles que je disais étaient vraiment des prières que je proclamais sur ma vie. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a touchée vraiment et où je me suis vraiment prosternée devant le Seigneur et je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui avais fait et où je lui ai dit « J'accepte de revenir dans ta maison ». C'est difficile à cet âge-là, avec le standard de l'extérieur, ce que les jeunes font. C'est difficile de suivre vraiment, de vivre vraiment sa foi chrétienne. C'est très difficile. Avant ma conversion, justement, c'était compliqué pour venir parce que il y a tellement de choses dans le monde qui attirent la jeunesse que c'est difficile de se dire je vais laisser ces choses pour venir à Christ. Et même en étant convertie, j'ai dû faire un tri dans mes amitiés. Le Seigneur a éloigné des personnes de ma vie et malgré ça, c'est quand même difficile jusqu'à aujourd'hui de pouvoir tenir parce que l'ennemi en a après la jeunesse, vraiment. Il y a toutes sortes de choses qui sont proposées, que ce soit l'alcool, que ce soit les soirées avec les amis, la drogue, la sexualité. Il y a vraiment toutes ces choses dans le monde, tous ces désirs charnels qui attirent les jeunes et empêchent les jeunes de vraiment vivre leur foi en Jésus. Parce que on est considéré comme pas à la mode. C'est ça. Ou... Exactement. On est considéré comme démodé ou alors on nous dit « Oh, tu abuses, faut pas aller jusqu'à l'extrême, dans ce cas, deviens une bonne sœur ». C'est vraiment des paroles comme ça qu'on a à longueur de journée. Donc, c'est ce qui rend la relation un peu compliquée. Carrément. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir ferme, d'après toi? C'est vraiment s'accrocher au Seigneur dans la lecture de la parole, la louange et l'adoration aussi, ça compte énormément. Et aussi ne pas rester seul. Je pense que l'ennemi aussi, il tente d'isoler aussi, parce qu'une fois qu'on est isolé, finalement, on n'a plus personne pour nous aider à tenir dans la prière. Donc c'est vraiment trouver une personne, deux personnes, un groupe de personnes qui nous aident à pouvoir prier, à qui on peut rendre des comptes, par exemple, si on a des difficultés avec certaines choses, avec qui on peut méditer la parole, avec qui on a une communion fraternelle dans la foi, avec qui on peut partager sa foi, et ça aide vraiment beaucoup. Et ça aide à ne pas avoir ce complexe vis-à-vis des autres à l'extérieur. Oui, aussi. Ça aide aussi. Et comment tu partages cette foi-là avec les gens sans être gêné? En fait, je suis tellement émerveillée de ce que le Seigneur a fait dans ma vie que je me dis, je ne peux pas voir ces âmes aussi souffrir parce que je sais que ces âmes souffrent et rester là sans partager. Et je me dis, peu importe ce que les gens pensent, le plus important, c'est de pouvoir partager de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je le partage sur les réseaux sociaux, etc. Très bien. Alors, après ton bac, tu as fait des années de psychologie et puis tu as décidé d'être éducatrice d'enfants. Rapidement, pourquoi? Les enfants, ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui est déposé dans mon cœur. Je pense que le Seigneur veut aussi travailler avec moi dans ce domaine. Et je trouve ça important parce que c'est les premières années de vie qui sont très importantes, où on inculque des valeurs aux enfants. Et je me dis, si je peux inculquer des valeurs bibliques à ces enfants, c'est merveilleux. Pour une bonne moralité. C'est ça. Merci beaucoup, Uriel. Tout ce que tu viens de dire va être vraiment une bénédiction pour tous ces jeunes qui nous regardent.